Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur le sens des mots. Nous allons découvrir le sens propre et le sens figuré. Comme je le disais, nous allons découvrir une nouvelle notion. Nous allons parler de sens propre et de sens figuré. Comme nous l'avons vu auparavant, certains mots ont plusieurs sens. Ce sont des mots polysémiques. Dans le dictionnaire, on voit souvent un mot avec un petit 1 et un petit 2, voire un petit 3. Ce sont les différents sens possibles du mot. Souviens-toi, pour trouver le sens du mot, il faut regarder les autres mots de la phrase. C'est ce que nous avions vu lorsque nous avons travaillé sur la polysémie. Tout d'abord, le sens propre est le sens premier du mot. C'est le sens le plus courant, le plus utilisé, celui qu'on a le plus souvent l'habitude d'entendre ou de voir. Prenons un exemple. Le jardinier arrose ses salades. Dans cette phrase, salade désigne le légume. Il arrose ses légumes. C'est le sens premier du mot. On dit alors que c'est le sens propre. Maintenant, le sens figuré est le sens second du mot. C'est un sens imagé. Prenons un exemple. Arrête de raconter des salades. Ici, salade désigne mensonge. Arrête de raconter des salades veut dire arrête de raconter des mensonges. C'est le deuxième sens du mot. On parle alors de sens figuré. Pour t'aider à trouver s'il s'agit du sens figuré ou du sens propre, voici une petite astuce. La question que tu dois te poser est: est-ce vraiment possible? Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Arrête de raconter des salades. Penses-tu que l'on peut vraiment raconter des salades? Non, ce n'est pas possible. C'est une image. Il s'agit donc du sens figuré. Voici la leçon que tu dois retenir. Le sens propre et le sens figuré. Tout d'abord, j'ai mis un petit rappel. Un mot peut avoir plusieurs sens. On dit que le mot est polysémique. Le sens propre d'un mot, c'est le premier sens du mot. C'est son sens le plus connu, celui qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir. Le sens figuré, lui, c'est le deuxième sens du mot. C'est son sens imagé. Dans la leçon, je t'ai mis un autre exemple avec le mot montagne. Une montagne au sens propre est une importante hauteur de terrain. Je skie sur les montagnes. Si en revanche je dis oh, elle a une montagne de jouets par terre, il ne s'agit là pas de la montagne sur laquelle on skie. La montagne ici veut dire une importante quantité d'objets. C'est donc le sens figuré. Faisons un exemple ensemble. Première phrase. Nous allons dévorer le petit déjeuner. Que signifie dévorer dans cette phrase? Dévorer signifie manger avec grand appétit. Penses-tu que l'on peut manger avec grand appétit le petit déjeuner? Bien sûr! C'est donc le sens propre. Deuxième phrase maintenant. Nous allons dévorer ces livres. Penses-tu que l'on peut vraiment manger avec grand appétit des livres? Bien sûr que non. Ici, c'est une image que l'on donne, c'est une expression. Il s'agit du sens figuré. Dévorer dans cette phrase désigne lire avec grand plaisir et rapidité. Un autre exemple. Première phrase. Elle nage vraiment très bien. Que signifie nage dans cette phrase? Nager signifie se déplacer dans l'eau. Elle se déplace vraiment très bien dans l'eau. Penses-tu que c'est possible? Bien sûr! C'est donc le sens propre. Deuxième phrase maintenant. Elle nage dans ce pull. Penses-tu que c'est vraiment possible de nager dans un pull? Bien sûr que non. C'est une expression. Il s'agit du sens figuré.
Nager ici signifie que le pull est vraiment trop grand. Maintenant que nous avons vu tout cela ensemble, je t'invite à relire ta leçon tout seul, puis à faire l'exercice d'application pour t'entraîner. Bon courage!